Donc en termes de développement personnel, quand on travaille sur nous, enfin quand on travaille sur un occidental, c'est pas pareil que si on travaille sur un asiatique ou un africain ou un bouddhiste. Hein. Ça va pas du tout être la même structuration en réalité parce que c'est pas la même éducation, c'est pas les mêmes psychoses ancestrales, c'est pas le même fonctionnement. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes et les résolutions ne sont pas les mêmes. La spécialité de l'occidental, c'est de tenter d'aller chercher une solution ailleurs que chez lui. Le problème, c'est qu'il n'en trouvera pas. Pourquoi? Parce que les problématiques sont différentes ailleurs, tout simplement. Hein. Un hindou, c'est quelqu'un qui va avoir un flux de vie très puissant, donc qui est capable de se mettre 20 ans sur un pied, quoi. Un fakir, il va faire ça. Nous, en occidental, quand t'as koh Lanta, tu tiens 3 heures sur un pied, t'es champion du monde, quoi. Tu vois? Ou tu tiens une journée, quoi. On va pas tenir 20 ans sur un pied, et on n'a pas une énergie de vie assez puissante, ou un flux de bas en haut assez puissant pour ça. Donc l'Occident va être avec un flux de haut en bas plutôt. Donc un accès à la notion de vérité, d'information, il va facilement se réfugier dans l'esprit, dans l'abstrait, parce qu'il fonctionne facilement comme ça. Par contre, l'action elle-même, il va plus avoir de mal à rentrer dedans. La jouissance de la vie, ça va être plus difficile. Là, on est sur le flux de bas en haut. Voilà. Donc un occidental, quand il veut travailler sur lui, il faut qu'il travaille sur le flux de bas en haut, donc sur la notion de jouissance. Pourquoi? Parce que le haut chez lui est facile d'accès et s'ouvre facilement. C'est-à-dire que la notion de vérité, la notion d'aller connecter des informations subtiles, ça se fait pas trop difficilement pour un occidental. Il suffit qu'il médite un peu, il y arrive facilement. Par contre, le problème, c'est que le bas, lui, n'est pas assez stable. C'est-à-dire que quand on commence à ouvrir le haut, qui est la notion de vérité, il faut qu'on ait un bas, donc une notion de jouissance qui nous permette de rééquilibrer. Hein, puisque l'humain doit se tenir entre la terre et le ciel. Donc la terre et le ciel. Or, l'occidental, lui, la terre, c'est pas son truc, quoi. Et l'abstrait, c'est vachement son truc. Avec tout ce qui est connaissance, abstraction, théorie, on adore ça, nous. Donc on va essayer de partir se réfugier en l'air en n'ayant rien qui nous ramène à nous-mêmes. Donc dès que les gens vont se décoller un tout petit peu, ils vont basculer très facilement dans la psychose. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mélanger qui ils sont et ce qu'ils perçoivent. Ils vont commencer à mélanger en fait aussi les niveaux plus hauts avec les niveaux où ils sont incarnés, quoi. Parce que dès qu'on va monter un petit peu vers le haut, on va tomber en fait sur le monde subtil, enfin les mondes subtils, qui eux en fait sont des mondes qui pour nous sont symboliques, mais qui sous-tendent en réalité le monde matériel. C'est la symbolique qui sous-tend la matière et la logique, et qui sous-tend nos perceptions concrètes. Donc à partir de là, si on commence à mélanger les perceptions subtiles et les perceptions concrètes, ça brille facilement, hein. Sans compter qu'on peut facilement se mettre à percevoir d'autres types de dimensions, tout en les mélangeant avec l'endroit où on est. C'est un peu comme mélanger les histoires, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut monter, voir d'autres choses, avoir des perceptions subtiles puissantes, on est obligé de contrebalancer avec le bas. Et le bas nous renvoie sur l'ici et maintenant, l'endroit où on est incarné, le monde où on est incarné, la problématique qu'on doit vivre, la jouissance de vivre. Donc on est obligé de développer une capacité à être soi beaucoup plus puissante que les autres. En réalité, plus les gens veulent monter et être stables, plus ils ont un bas qui doit être puissant. Donc plus ils doivent être affirmés dans qui ils sont. C'est très con, mais c'est comme ça. Ça veut dire que ce qui va stabiliser les gens, c'est leur propre ego, entre autres. Alors ça ne suffit pas en tant que tel, hein, mais il faut qu'il soit structuré correctement, tout simplement. Voilà. Donc à partir de là, quand un occidental veut travailler, il travaille le bas et la jouissance. Attention, bien évidemment, ceci n'est jamais expliqué dans aucune tradition ésotérique, pour plein de raisons. La première, c'est que travailler le bas, donc la jouissance, c'est travailler le pouvoir magnétique. Dans le judéo-chrétien, c'est l'autre petit nom du diable, hein, donc on n'a pas du tout ça. C'est travailler sur ses pulsions inconscientes, donc l'ego tout en bas qui va être notre stratégie de survie primitive, qui n'est pas logique, qui est purement animal, qui est purement instinctif, qui est une construction qui nous permet d'avoir les pieds sur terre puis d'exister dans ce monde, quoi. Et ensuite, par-dessus, tout ce qui est pulsion va amener tout ce qui est désir, mise en mouvement, attraction magnétique, hein, attraction enfin, on va attirer, on va repousser les choses, d'accord? Donc tout ce qui est le bas va être en fait le pouvoir, parce qu'on va pouvoir attirer à soi des événements et les repousser, ou des situations ou des gens. Donc on va passer notre vie en fait à créer des situations et à les attirer à nous. C'est comme ça que le bas va fonctionner, d'accord? Donc les occidentaux aussi, ils mettent au clair leur bas
et qui le réaligne et qui l'affirme correctement avec du pouvoir, ça devient des gens charismatiques qui ont beaucoup de capacité à créer ce qu'ils veulent dans la vie, qui peuvent repousser ce qui ne les intéresse pas. Donc en gros, des gens qui ont le pouvoir sur leur vie. Donc les anciens n'avaient aucune raison de transmettre du pouvoir aux autres, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était une question de survie. Ensuite, on était sur des éducations de type pyramidal, des fonctionnements pyramidaux, où il n'y a que celui qui est en haut de la pyramide qui connaît les tenants et les aboutissants, et les autres, en fait, ils se basent sur leur ignorance pour exister. Hein, c'est un petit peu le genre de fonctionnement qu'on trouve sur le Mont Saint-Michel, par exemple, enfin sur les anciennes constructions, où en bas, vous avez un truc qui est glauque à en plus finir, quoi. Toute l'énergie du bas, c'était une ancienne prison, c'est catastrophique, moi je trouve au niveau énergie, c'est insupportable comme endroit, quoi, au niveau mémoire. Mais en gros, sur le gros tas de merde, on fait une belle flèche de lumière, quoi. Donc c'est sur l'obscurité des autres qu'on va construire la lumière. Hein, c'est le système pyramidal. Le truc, c'est qu'on n'est plus dans un système pyramidal au niveau énergétique. On est passé dans un système en réseau. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus dire c'est sur les problèmes des autres que je crée mes solutions. Ça ne peut plus marcher comme ça. On est obligé d'accepter les résonances avec les autres. On ne peut plus écraser l'autre pour exister. Donc à partir de là, vu que toutes les anciennes institutions et tous les anciens systèmes sont conçus de manière pyramidale, on se retrouve avec une humanité qui a besoin d'évacuer le pyramidal. Pour ça, elle a besoin d'évacuer en fait les anciennes croyances psychotiques et les anciens systèmes qui ont permis de créer notre société telle qu'elle est. Donc dès qu'on veut travailler donc, le bas chez un occidental, donc d'expérience, hein, quand tu vois sur tous les gens, quand tu travailles sur eux, tu vas voir comment ils sont structurés, et ils sont structurés à partir de plein de croyances anciennes. Voilà. Et ces croyances sont des croyances qui sont psychotiques, donc qui nous dégueulent par les oreilles, mais que personne ne voit, qui sont d'une évidence, pourtant c'est faux. Vous allez avoir plusieurs choses évidentes. La première, c'est qu'on est dans un monde, enfin, une société humaine qui est purement misogyne et paternaliste. Et ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens. On est construit là-dessus. Alors, ça, on va le trouver dans toutes les sociétés, hein, qu'elles soient africaines, asiatiques ou ailleurs. C'est pareil, hein, c'est tout paternaliste et misogyne. Hein. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place pour le pouvoir féminin. On pose que du pouvoir masculin. On impose aux hommes de tout réussir et aux femmes de tout échouer, enfin de rien faire, quoi. Donc c'est lourd pour les deux, hein. Ça fait que les deux sont en difficulté. Les hommes ont une pression inconsciente énorme et les femmes aussi. Donc on nous met en difficulté avec tout ça. Le système paternaliste, ça veut dire qu'on va plutôt valoriser la moralité, ou le fait de moraliser, ou le fait de donner une information, puis de se tenir à des règles, à des dogmes, plutôt que d'accepter la réalité, qui va plutôt être le côté jouissance et qui est le côté maman, quoi, qui est le côté bas. Hein. Donc paternaliste, ça crée des trucs dogmatiques, c'est-à-dire en fait des espèces de morales qui sont créées à partir d'une réalité d'une époque et d'une civilisation donnée, puis qui deviennent des choses comme ni queue ni tête avec le temps et le déplacement géographique, hein, tout simplement. Voilà, donc on est très construit là-dessus. Donc globalement, misogynie, paternalisme, on va le trouver chez l'occidental. La deuxième chose profonde qu'on va trouver, c'est la base du conflit qui est en nous. Il y a une base de conflit dans notre système qui est héritée des ancêtres, hein, et c'est des croyances psychotiques collectives. Et l'une des premières, c'est la croyance que la terre et le ciel se battent en duel. C'est-à-dire que l'humain se tient à l'équilibre entre terre et ciel. Ça veut dire que symboliquement, il est entre sa jouissance et sa vérité. Pour nous, au niveau civilisation, on a construit dans notre inconscient, en bas c'est maman, en haut c'est papa. Donc vers le ciel, on va regarder Dieu le Père, hein, dans le sens papa, hein, parce que c'est très humain comme vision. Et en bas, on va trouver la mère nourricière qui va être la planète, hein, pour nous, et qui est le rapport à maman, en réalité, et à la matrice. D'accord ? Dans ce système-là, on est sur papa et maman, on est sur terre-ciel, on est sur jouissance-vérité, et l'humain est censé, en fait, se tenir à l'équilibre entre les deux, et pour résoudre son alchimie, il doit unir la terre et le ciel en lui. Or, dans tous les systèmes, on est persuadé que dans les croyances anciennes, on est persuadé que la terre et le ciel se battent en duel. Donc l'homme doit être soit spirituel, soit tourné vers papa, le dogme, Dieu, l'abstrait, le haut, soit tourné vers la terre, mais dans ce cas, il n'est que dans la jouissance. C'est-à-dire qu'il n'est que dans le matérialisme. Il ne va pas avoir de sens à ce qu'il fait. Or, nous, on doit non seulement jouir de ce qu'on est, mais que ça ait un sens pour nous. Il faut qu'on unisse les deux. Voilà. Donc croire que la terre et le ciel se battent en duel, c'est ce qui a créé toutes les voies ésotériques anciennes et toutes les religions. C'est l'une des bases.
La deuxième croyance la plus profonde, c'est la certitude que l'humain est un être intrinsèquement mauvais. Et ça, c'est quelque chose de très très marqué chez nous. Donc ce que ça donne, c'est tout simplement, ça donne qu'en fait les gens n'ont aucune confiance dans l'humain, n'ont aucune confiance dans leur humanité, n'ont aucune confiance dans ce qu'ils sont au fond d'eux, et ils essaient sans arrêt de le nier, pour devenir des êtres qui leur paraissent mieux que des humains. Du coup, en fait, ils vont essayer sans arrêt de se voir comme dans autre chose. Soit en décollant dans des systèmes psychotiques, en voulant être des extraterrestres, ou Dieu seul sait pas, soit en se posant en robot quand ils sont matérialistes, quoi. Donc je suis une machine, j'ai pas d'envie, j'ai pas de désir, parce que de toute façon mes désirs vont être mauvais, mes envies vont être compliquées à gérer, ça va pas aller. Bon, voilà. Donc ce conflit tertiel, cette croyance que l'humain est intrinsèquement mauvais, sont les bases qui ont construit les psychoses collectives actuelles. Et après, il y a eu énormément de choses différentes qui se sont rajoutées par-dessus et qu'on retrouve aujourd'hui de partout. Là, par exemple, typiquement, tout ce qui est la logique de l'écologie, vous êtes sur l'arche de Noé, quoi. D'ailleurs, c'est évident, hein. C'est la même chose qui bégaye depuis la nuit des temps. On est donc sur l'être humain est intrinsèquement mauvais et nuit à son environnement, donc il faut l'anéantir pour que l'environnement aille bien. Bon, Noé, il y a pensé avant les autres, hein. Je veux dire, c'est pas récent, cette idée. Donc on est en train de bégayer sur des vieux trucs, quoi. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais bon, pour ça, il faut se débarrasser des vieux trucs. Le deuxième, c'est de croire que notre descendance est mauvaise. C'est des choses qu'on va retrouver dans toutes les croyances psychotiques anciennes. C'est pour ça que vous allez les retrouver dans la Bible et partout ailleurs. La croyance que les anciens étaient bien et qu'au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, on dégénère. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que nos enfants, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que il y a eu une croyance qui était une inversion totale des choses, c'était de croire que l'humain était parfait au départ et qu'en fait, en évoluant, il devient mauvais. Tout ça, c'est complètement faux. Et ce que ça va donner, en fait, c'est un système qui ne croit pas en l'avenir, qui croit qu'aux vieux, qu'aux anciens, qu'au passé. Et qui ne voit pas que le vieux, le passé et l'ancien, ben, c'est du chef de guerre à l'ancienne, quoi, hein. C'est des trucs très merdiques, quoi, très bas de gamme, quoi. Et nous, on ne veut pas accepter qu'aujourd'hui, l'humain est quand même vachement plus évolué. Donc en fait, on va inverser complètement les valeurs à ce niveau. Et on va traiter nos enfants comme de la merde, hein, dans ce système, hein. C'est pour ça aussi qu'on va avoir une société qui attend que les enfants ramassent la merde tout le temps, hein. Donc à un moment, il faudrait remettre les choses en ordre. L'humain ancien, c'est un humain qui n'est pas fini, hein, comme nous aujourd'hui, hein. C'est un être en devenir, donc c'est un être qui grandit. Et comme un bébé, hein, au départ, le bébé, il est tout mignon tant qu'il ne fait pas chier dans le berceau. Et dès qu'il sort du berceau, il commence à tout casser, hein, parce que de toute façon, un bébé, ben, ça ne sait pas construire, hein, et ça a besoin d'apprendre d'abord à se déplacer, à trouver ses marques, à trouver qui il est dans son environnement, et donc à foutre un peu le bordel dans sa chambre, hein, à casser un peu tout, pour ensuite devenir quelqu'un de plus évolué. Mais un enfant à 3 ans, il fait que tout casser, hein. C'est pas avant 10 ans, 12 ans qu'il va apprendre à construire en réalité. D'accord? Donc nous, on est encore des enfants, hein. Il faut bien comprendre que dans l'ancien temps, c'est comme l'évolution d'un bébé, quoi, tout ça. L'humain, au départ, il est comme un bébé. Un bébé, la première année, il est tourné vers maman. Donc il est collé à maman vers l'intérieur. Il est sur le système je suis au sein, quoi. La deuxième année, il se tourne vers papa. Donc papa, c'est l'extérieur pour lui. C'est j'apprends à marcher, à parler. J'apprends en fait à me mettre en mouvement, à développer la neurologie. Et la troisième année, il va être sur moi. Il va commencer à développer sa personnalité. Donc l'humanité a été sur Dieu la mère, l'humanité a été sur Dieu le Père, et maintenant on est en train de passer au soi. Mais on est encore bien emmêlé dans Dieu le Père, et on essaie de passer au soi, donc l'expression de notre centre, et ça n'est qu'une humanité qui a 3 ans, quoi. Donc qui est dans l'adolescence de l'enfant. Donc qui est dans le fait de commencer à sortir du système papa-maman et de se tourner vers elle-même. Donc sortir des dieux, des systèmes anciens, de la soumission à des autorités, pour que chacun pose qui il est, son identité, quoi. C'est là où on en est aujourd'hui, pas plus, pas moins. Donc tous les dogmes anciens qui étaient tournés vers maman ou vers papa, ils se sont dépassés. Alors généralement tout est plutôt tourné vers papa dans le système, hein, paternaliste, avec les barbus, hein. Ouais. Donc les barbus, c'est tout le système du Dieu le Père, quoi, qui est en fait l'homme autoritaire de l'ancien temps, qui a droit de vie et de mort sur femme et enfant, c'est tout, hein, c'est rien d'autre. Donc c'est une vision de Dieu qui est très limitée, hein, mais les humains, bon, ils humanisent tout, et ils font avec ce qu'ils connaissent, donc ils avaient une vision extrêmement limitée, hein. Dieu, l'univers, c'est une notion beaucoup plus complexe, hein, et moins débile que Dieu, c'est pas un chimpanzé barbu, hein, je veux dire, c'est évident, hein. Enfin, moins qu'on ait envie de le croire, mais c'est un peu con. Donc dans ce système, il y a plutôt Dieu le Père. Après, il y a aussi une espèce de mode psychotique collective
qui est liée en fait au changement d'air, hein, où tout le monde veut retourner à poil dans la forêt. Bon, d'expérience, pour l'avoir fait, c'est pas forcément la solution, quoi. Mais bon, globalement, le truc, c'est qu'on retourne sur Dieu la mer, quoi. Désolé, mais un enfant, il peut qu'avancer, il peut pas reculer, hein. Ceux qui veulent retourner faire une régression, ils retournent sur des systèmes préhistoriques, hein. Donc forcément, ça va être encore moins élevé en vibration. Les gars, ils vont tomber dans des psychoses encore plus vieilles, quoi. C'est bon, de la mer on a fait, hein, c'est fini là, hein. On passe à autre chose là, on est sur le soi. Voilà. Bon, donc il y a tout ça un petit peu intégré qui est un peu compliqué. Après, il faut comprendre que dans cette évolution, si je résume, hein, donc l'incompréhension qu'il n'y a aucun conflit tertiel, ça veut dire qu'il faut que vous unissiez, qu'il faut qu'on unisse notre vérité, notre jouissance, donc notre pouvoir spirituel et notre pouvoir matériel. On ne peut pas dire je suis spirituel, je n'ai aucun pouvoir matériel, ou je suis matérialiste et j'ai aucun pouvoir spirituel. C'est fini ça, c'est pas possible. Ça c'est la psychose ancienne, il faut passer à autre chose, hein. Et de toute façon, même les gens qui veulent se réaliser, c'est au centre. Donc il faut unir les deux, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils incarnent qui ils sont. Les types déconnectés qui parlent de trucs mais qui ne sont pas capables d'en faire l'expérience, ça ne marche plus, hein. C'est soit on est capable de démontrer ce qu'on est, soit ça ne marche pas. Soit on n'unit pas la terre et le ciel, soit on jouit de ce qu'on fait, de ce qu'on est, soit ça ne marche pas. Voilà. Hein, c'est l'une des causes des échecs du développement personnel chez beaucoup d'Occidentaux. C'est qu'ils sont tellement habitués à être tournés vers le ciel et à refuser la jouissance qui est interdite dans les religions anciennes, qu'ils ont tendance à chaque fois à dire « je me fais chier à méditer, à travailler une technique, à faire un truc qui m'emmerde, et quand j'aurai réussi, j'aurai obtenu un résultat ». Ça fait des gens qui vont méditer 30 ans sans obtenir de résultat, parce que c'est déconnecté, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas lié à la jouissance. Ils ne jouissent pas de le faire, ils le font pour obtenir un résultat. Donc ils n'obtiennent rien. Et les trois quarts des gens qui obtiennent quelque chose, c'est parce qu'ils jouissent de ce qu'ils font. Moi, je méditais quand j'étais jeune parce que c'était une jouissance de méditer. Je ne savais même pas que ça donnait un résultat, je m'en foutais. J'étais bien quand je méditais. Parce que ça arrêtait de faire blabla et ça me reposait. Puis moi, j'aimais bien les états de conscience inférieure. Enfin, quand tu descends dans l'inconscient, moi, j'adore ça. Donc, à partir de là, c'est des choses dont je jouissais. Donc, ce n'était pas déconnecté. Et donc, forcément, ça donne quelque chose. Mais la différence, c'est quand les gens veulent déconnecter les choses. Donc, quoi qu'on fasse, un occidental, il faut qu'il en jouisse. Sinon, il est complètement à côté de la plaque. Il ne fait pas l'alchimie. Il est en train de faire un truc, mais complètement désincarné. Voilà, donc cette union de la terre et du ciel. Accepter que l'évolution, c'est la mutation. Hein. Donc ça, c'est accepter que nos enfants, ils sont mieux que nous. Hein. De toute façon, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on ne comprend pas leur génération et la phase dans laquelle ils rentrent que ça veut dire qu'ils sont moins bien. C'est pas vrai. Hein. Maintenant, ils ont besoin de nous pour les éduquer. Ça veut dire que chaque génération a besoin de la génération d'avant pour l'éduquer. Hein. Donc si on essaie, nous, de faire semblant d'être leur génération, ça ne marche pas. Et si on veut les transformer en notre génération, ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça, je ne m'étendrai pas trop là-dessus pour l'instant. Dans les systèmes anciens, il y a la magie du sang qui a été le système le plus vieux, que vous retrouvez dans les religions majeures hein, aujourd'hui. Le côté manger halal, manger machin, enfin égorger les animaux, faire couler le sang, c'est les trucs les plus vieux. Avant, on était plutôt sur du sacrifice humain. Après, on sacrifiait les enfants. Après, on a sacrifié les moutons. C'est plus sympa. Hein, ça évolue. Mais globalement, c'est les mêmes idées. Hein. Et à la fin, quand on boit le sang du Christ à l'église, on est sur la magie du sang. Hein, c'est de la magie de l'ancien temps. Donc, en fait, toutes nos religions, aujourd'hui, ne sont que la conséquence des magies de nos anciens, qui sont des psychoses et des croyances qui ont un sens, mais qui ont un sens qu'on a oublié, quoi, hein, qui est plus ou moins dégénéré. Et dans ce système de magie du sang, on retrouve la logique génétique, hein, qu'on va retrouver dans les logiques de mariage, dans les logiques de dynastie, et qui sont dans les croyances anciennes où le père doit transmettre à son fils en squeezant la mère. Hein. La mère n'existe pas génétiquement, la mutation en en fait un déni, il faut que le fils soit le clone du père, et on retrouve la croyance que la descendance est mauvaise. Hein. Et après, toutes les histoires du fils favori, du machin, qui sont des psychoses qu'on retrouve dans la logique de Dieu et diable, où diable c'est le fils préféré, mais en même temps c'est le fils banni parce qu'il ne fait pas ce que le père attend de lui. Vous comprenez bien qu'on est sur des problèmes tribaux, psychotiques anciens. Hein. Donc on va retrouver plein d'idées comme ça, qui sont dans la psychose collective, tout simplement. Voilà. Donc une fois qu'on a passé à peu près tout ça, et là on est plutôt dans l'ancien temps, on s'approche un peu de chez nous, puis on va commencer à arriver sur les systèmes anciens et les évolutions spirituelles de l'humanité, les accélérations qu'on a vécues les 2000 ou 3000 dernières années, qui sont très importantes pour nous. L'une des premières choses qu'on a obtenues au niveau spirituel, c'est la croyance et l'intégration de la notion d'unité, donc de Dieu unique. Hein. Le problème, c'est que cette énergie qui est spirituelle, l'unité,
qui nous a permis aujourd'hui d'être dans la mondialisation. Alors, dans le sens positif, parce qu'il y a plein de trucs positifs, hein. Le fait d'accepter qu'on est tous sur la même barque, hein, entre autres, même si les gens s'en aperçoivent pas encore, il n'y a pas de négatif dans la mondialisation en termes d'unité. Il y en a par contre dans les effets secondaires qu'a eu cette énergie spirituelle. Parce qu'il semblerait qu'à chaque fois qu'il y a une évolution spirituelle, on se retrouve avec derrière une réaction émotionnelle très intense qui met très longtemps à se dissiper, et qui est toujours là d'ailleurs, hein. Donc l'acceptation de l'unité a provoqué, en fait, quand elle est en opposition, la croyance en la victimisation, en la victime toute puissante. Quand on accepte l'unité, on accepte qu'on est tous sur la même barque et donc on a besoin de tout le monde. La réaction opposée, c'est de dire il faut éliminer quelqu'un qui est bien ou qui n'est pas bien. Et en plus, l'unité, la notion d'unité, c'est la notion qu'on est tous les cellules du même corps et que le corps a besoin de toutes ces cellules. Ça a été confondu avec la notion de pensée unique, qui elle dit plutôt il faut qu'un type de cellule dans le corps, donc il faut éliminer tous les autres, hein. Alors ça, c'est une psychose bien implantée, et ça n'est qu'une réaction émotionnelle qui crée la victimisation et l'agressivité, qui est très marquée en Occident, hein. On est tous sur victimisation, agressivité au niveau psychotique. D'accord ? Le deuxième point qu'il y a eu, c'est la notion de pardon, qui est plus récente, qui est la notion d'accepter de passer à autre chose en réalité. Je me pardonne et je passe à autre chose, c'est ça l'énergie du pardon. En réaction émotionnelle, ça a créé la culpabilité et l'agressivité. Je ne me pardonne pas, je m'accroche au truc, et je deviens agressif sur ma propre culpabilité. Du coup, j'agresse les autres sur les choses où moi je me sens coupable. Et ça, c'est très marqué aussi en Occident. Donc victimisation, agressivité, culpabilité, agressivité, qui sont des réactions à l'unité et au pardon, qui était l'évolution de changement de cycle. En troisième point, on est rentré sur l'intimité, l'expression de soi. Et l'expression de soi a provoqué en réaction émotionnelle inverse le puritanisme et l'agressivité. Je n'ai pas le droit d'exprimer l'humain, seul l'univers peut s'exprimer, l'humain doit être nié, il doit être caché. À partir de là, on doit nier la différence entre les gens. Voilà. Et ça ne va pas du tout, parce qu'au départ, il y a unité, pardon, et individualité, enfin, intimité, donc le soi au niveau spirituel, qui permet d'exprimer l'individu dans le groupe, qui est en fait la nouvelle énergie, qui est le réseau. Et nous, avec le système pyramidal, on a créé des réactions inverses qui font qu'aujourd'hui l'humanité se noie dans des dogmes liés à toute cette agressivité, victimisation, culpabilité et puritanisme. Et aujourd'hui, il faut qu'on se débarrasse de tout ça, qu'on le veuille ou non, hein. Victimisation, on a encore pas mal dessus. Culpabilité, n'en parlons même pas. Et puritanisme, c'est peut-être la chose la pire aujourd'hui qui s'exprime. C'est-à-dire que les gens veulent nier les différences des autres, ils ne veulent pas accepter leur spécificité, le fait que chaque humain est unique, et à partir de là, ils rentrent dans des conflits à n'en plus finir là-dessus, hein. Donc là, je veux dire, on est en train de s'enfermer dans le puritanisme en Occident, hein. Il suffit de le voir, hein. Bientôt, on ne peut plus rire de rien, hein. C'est fini, hein. Tu te moques, de toute façon, quand tu ris, tu te moques toujours de quelqu'un, ou il y a toujours quelqu'un que ça va vexer, hein, ça c'est sûr. Alors si on parle là-dessus, on rentre vraiment dans les dogmes où on castre tout le monde et puis plus personne n'existe. On rentre dans le robot, quoi, en résumé, hein. Donc il va peut-être falloir sortir un peu de là. L'humanité n'a pas 36 solutions pour sortir d'un problème, elle doit l'exprimer. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'en ce moment ça chauffe un peu sur tout ce qui est Daesh, Syrie, tout ça. Où on est sur le chef de guerre d'il y a 4000 ans, avec tout le système puritain, misogyne, paternaliste, et la totale, qui résonne bien avec l'Occident, qui en fait est en train de faire la même chose, hein. Donc c'est bien que de temps en temps il y ait un bon miroir grossissant qui vienne lui montrer ce qu'elle fait, histoire de corriger un peu. Mais il faudrait faire le ménage dans notre système à nous. C'est un peu ça la morale de l'histoire aujourd'hui. Ceci dit, l'humanité vit ses propres psychodrames et n'a pas besoin qu'un individu sauve le monde, hein. C'est l'humanité qui gère ça. Donc c'est notre système collectif qui se charge de ça. Chacun n'a que le choix du rôle qu'il veut jouer dans tout ça. C'est tout. Voilà. Bon, tout ça pour résumer à peu près notre psychose actuelle. Voilà. Donc voilà où on en est à peu près aujourd'hui. J'espère que ça éclaircit quelques points. Alors la notion de bas, c'est la notion de jouissance. Donc quand on travaille donc sur le bas, il faut être capable de toute façon d'aller voir qu'est-ce qui est caché dans l'inconscient de la personne. Donc forcément, on ne peut pas le faire facilement tout seul, ou alors il faut être capable de le faire en résonance avec le monde. Donc il faut des gens qui aient déjà des perceptions subtiles. Ou qui acceptent que pour évoluer, il n'y a que 3 manières, hein. C'est expérience, maladie ou subtil. Pardon, ou subtil. Donc à partir de là, soit on vit l'expérience, soit on en fait une maladie, soit on accepte de le bouger dans le subtil. Mais on ne peut pas tout bouger dans le subtil parce qu'il y a des expériences à vivre qu'on le veut vivre.